c'est un jour très spécial pour moi ce soir. Nous sommes le 13 juin 2051. Il y a 30 ans, je vous disais, vous savez, si on ne s'intéresse pas aux grandes tendances du moment, si on n'écrit pas une politique en réfléchissant à très long terme, eh bien on continuera à adresser les problèmes par rapport à leurs simples symptômes, on continuera à travailler dans l'urgence, dans l'électoralisme, on ne travaillera pas sur le fond. Moi, je suis fier, avec vous, d'avoir travaillé sur le fond dès le début de mon mandat. Le vrai combat qu'on a mené pendant cette conquête électorale que nous avons gagnée, c'était soi-disant le combat sur la sécurité. Nos oppositions essayaient de nous expliquer qu'il fallait mettre dans chaque bus une caméra, devant chaque lycée des grilles de prison ou des milices. Ils nous expliquaient, ces oppositions, que la solution, c'était de mettre finalement un policier ou un gendarme derrière chaque personne, les entraînant par là même dans l'anxiété et dans la peur. Et c'est pour ça qu'on a pris cette grande décision ensemble, de donner à toute cette classe d'âge de 16 ans le service national universel pour que nous ayons chaque année 100 000 jeunes qui passent pendant 3 à 6 mois face à des gens qui vont leur réapprendre du civisme ou du respect. Ils vont également faire de la prévention sur ces addictions, l'alcool, la drogue, les problèmes sur les maladies sexuellement transmissibles. Et puis enfin, à 16 ans, on va essayer de les faire réfléchir à des options de vie et donc de l'orientation. Eh bien aujourd'hui, vous savez, 30 ans après, c'est 2,5 millions de jeunes qui sont passés au service national universel. La vie a changé dans notre région. Le développement du territoire, ça se fait par l'éducation. J'en ai toujours été persuadé. Et il ne faut oublier personne. Du fin fond du Cantal, du fin fond de l'Ardèche ou au centre des métropoles, les gens doivent avoir accès au même niveau d'éducation. Et ça a été le grand travail que j'ai fait avec toute mon équipe pendant 6 ans. Nous avons cherché à mailler ce territoire pour que nous devenions la région la plus apprenante d'Europe. Nous avons des milliers d'étudiants, des dizaines de milliers d'étudiants venant de toute l'Europe qui convergent vers la région. Nous les accueillons. Pourquoi est-ce important? Parce que quand ils retournent dans leur pays d'origine, ils se rappellent d'où ils viennent. Et s'ils prennent des fonctions de cadre ou des fonctions de cadre supérieurs, nous développons une activité économique avec tous ces pays. Donc ça a été un cercle vertueux dont aujourd'hui économiquement, nous tirons les fruits. Nous avions raison il y a 30 ans. J'ai décidé qu'on donnerait une bourse spécifique à toutes ces jeunes femmes qui voulaient faire des études techniques et technologiques. Elles avaient toutes une bourse de 750 €. C'était dans notre programme. Je me suis battu avec ceux qui ne voulaient pas l'y mettre. J'ai gagné puisqu'aujourd'hui, nous avons plus de 40% de femmes qui travaillent dans les métiers technologiques et techniques. Rappelez-vous, on nous parlait tout le temps du réchauffement climatique qui était dû à l'énergie carbonée. Donc nous avons construit le fameux plan H2, H21, qui était le plan sur l'hydrogène, en réalisant que notre région était une région idéale pour cette nouvelle source d'énergie, à condition qu'on la produise de façon décarbonée. Mais plus loin que ça, il fallait la transporter, il fallait la stocker, il fallait la contrôler. Et donc là, grâce à l'énergie nucléaire, sur laquelle nous avons continué d'investir pendant ces 30 ans, heureusement, eh bien nous avions les compétences en mécanique, en chaudronnerie, en technologie, pour pouvoir amener cet hydrogène là où on le souhaitait. Aujourd'hui, la région est positive en production d'énergie décarbonée. C'est un but qu'on avait fixé en 2021. Nous l'avons atteint. Et rappelez-vous aussi, nous avions une région qui était fragmentée. Et nous voulions une région unie. Et nous savions qu'une condition fondamentale de cette union, c'était un cordon ombilical entre Lyon et Clermont. Et tout le monde se moquait de nous. À quoi ça sert? Ça va coûter trop cher. Et tous les présidents et présidentes qui m'ont succédé ont gardé en mémoire ma petite phrase du début: il n'y a pas de petites lignes, il n'y a que des grands projets. Eh bien cette ligne-là, nous l'avons faite et maintenant Clermont est à 1h30 de Lyon. De très nombreuses entreprises se sont maintenant installées autour de Clermont en Auvergne parce qu'ils ont accès en 1h30 au hub européen qui est devenu la Part-Dieu. Donc là, c'est important de voir que quand on lance un projet, il ne faut pas juste regarder ce qu'il coûte, il faut regarder, pour un territoire, ce qu'il rapporte. Et c'était ça la bonne manière de voir les choses. Et chaque dossier, depuis, a été analysé, non pas pour simplement être un pansement, mais vraiment pour être pensé comme un changement. Rappelez-vous aussi
ces petites boîtes qui nous disaient on n'a pas accès aux appels d'offres, on est trop petit, on n'a pas le temps de faire les dossiers. Eh bien, qui a initié au cœur des régions, dans les bureaux des régions, les centres d'ingénierie au service des TPE-PME pour qu'elles grossissent? Eh bien, c'est nous. Et nous pouvons en être fiers car nous avons doublé le nombre d'ETI sur le territoire en 30 ans, ce qui est absolument extraordinaire et qui nous met maintenant au niveau de pays comme l'Allemagne. Et ça, c'est une grande réalisation de notre programme. Les agriculteurs étaient les meilleurs écologistes de France. Ils l'ont toujours été depuis des millénaires. Et heureusement, ça leur a été rendu, ce crédit, au cours des années qui se sont passées. Nous avons réussi à pratiquement, sur le plan alimentaire, à avoir une région souveraine. Et nous avons réussi pourquoi? Parce que d'une part, nous avons fait confiance aux agriculteurs. Deuxièmement, nous les avons aidés à négocier l'assurance récolte avec les transformateurs et les distributeurs. Nous avons également réussi à leur donner une juste rémunération de leur travail en poussant dans nos propres appels d'offres à la qualité plutôt que la quantité. Il ne s'agissait pas de leur donner simplement une priorité sur le papier, de quotas. Il s'agissait de déclencher chez les Oralpins une volonté de soutenir leur agriculture oralpine. C'est plus long, mais c'est plus profond. C'est plutôt planter une forêt que planter un gazon. Mais ce qui est bien sur la forêt, on le voit aujourd'hui, c'est qu'elle dure 30 ans. La deuxième préoccupation, il y a 30 ans, c'était la santé. Nous avons dit, nous allons faire deux choses. D'abord, nous avons créé des équipes mobiles sur le territoire de médecins pour aller dans les villages. Et puis la deuxième chose que nous avons fait, c'est que nous avons proposé que la technologie vienne dans les villages en télémédecine. Ces idées qui paraissaient révolutionnaires, elles sont banales aujourd'hui. 30 ans après, les gens ont pris l'habitude d'utiliser la technologie aussi pour se soigner. Donc nous avons gagné, il fallait faire cet effort au départ, il fallait faire cet effort il y a 30 ans, et nous l'avons fait. Mais ce que nous avons fait de plus important, pour moi, dans la santé, c'est de revaloriser les métiers du lien. Après avoir été, en tant que député, chargé d'une mission sur les auxiliaires de vie sociale, sur les accompagnateurs d'étudiants en situation de handicap, sur les accompagnateurs périscolaires, j'ai constaté que c'était des gens qui travaillaient pour l'essentiel. L'essentiel, nos enfants, pour que les personnes âgées restent chez eux, pour que les personnes en situation de handicap puissent avoir accès à l'école et à l'inclusion. Ces métiers essentiels étaient payés 800 € par mois en moyenne en 2021. Même pas le SMIC. Qu'avons-nous fait? Nous avons choisi, plutôt que de dépenser des centaines de millions à mettre des caméras et des grilles devant les lycées, de mettre ces millions en compensation des salaires, des auxiliaires de vie sociale, des accompagnateurs d'élèves en situation de handicap et des accompagnateurs périscolaires. Je suis fier de cette mesure parce qu'il y a 250 000 personnes aujourd'hui dans notre territoire qui font ces métiers avec dignité, formation et futur. À l'époque, parce que je l'intuitais, je vous ai dit il faut remettre la culture au centre du développement humain. Parce que la culture, c'est le lien. Elle a trop longtemps été considérée comme accessoire dans les budgets de la région. On s'est contenté de refaire un peu de patrimoine, repeindre un mur, racheter un musée. Mais ce n'est pas là qu'il fallait travailler. Je l'avais dit à l'époque. Il fallait investir dans la culture, investir dans la création artistique, investir dans les artistes. Rappelez-vous, 40 millions d'euros dépensés pendant ma mandature pour les artistes, pour qu'ils créent, pour l'intuition qu'ils apportent au monde et finalement pour le dialogue qu'ils ont sur la société. Et j'avais un slogan que vous connaissez tous, vous l'avez scandé à l'époque dans les meetings. Prospérité, équité, fraternité. Parce que c'est la prospérité qui permet d'avoir la liberté d'être charitable. Parce que c'est la prospérité qui permet de pouvoir partager avec les malheurs du monde. Parce que c'est la prospérité qui permet d'investir dans l'avenir et l'éducation. Après, il y a l'équité, où effectivement tout le monde doit avoir les mêmes chances. Toute la redistribution de la valeur doit être faite de façon équitable sur tous les territoires, sur tous les âges. Et enfin, parce que la fraternité, c'est ce qui permet justement de tendre la main à ceux qui en ont besoin, mais en les regardant droit dans les yeux, comme des frères, et en disant « on va réussir tous ensemble ». Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous remercie.